Chers parents, vous avez un enfant différent, un enfant qui n'est pas comme tout le monde, qui ne réagit pas comme tout le monde, qui ne fonctionne pas comme tout le monde, qui a peut-être un trouble neurologique ou physique ou autre. Vous avez probablement été confronté à trois réactions, à l'une des trois réactions qui est ou le rejet. Je n'accepte pas la différence, je n'accepte pas la différence de mon enfant, je ne pourrais pas l'assumer et je ne veux pas faire d'efforts pour l'assumer et l'accompagner et l'éduquer. Donc je me sépare de mon partenaire ou de mon conjoint ou ma conjointe ou je le place. La deuxième réaction, c'est le déni. Première phase du deuil. En effet, nous faisons le deuil d'un enfant dit ordinaire. Et cette phase-là est normale dans le processus du deuil. Ceci dit, si elle perdure, cela va être dommageable pour soi-même, mais aussi pour l'enfant, puisque le déni va nous faire regarder une réalité qui n'est pas la bonne. On va faire comme si de rien n'était. On va faire comme si on n'a rien vu. Et l'enfant grandit. Donc si le déni perdure, faites-vous accompagner afin de voir les choses telles qu'elles sont et afin que votre enfant puisse bénéficier des prises en charge dont il mérite. La troisième des réactions, c'est la surprotection. En effet, lorsque nous avons un enfant différent, le parent peut réagir de façon à être surprotecteur, c'est-à-dire qu'on ne va plus se comporter normalement, qu'on va plus se comporter de façon à l'éduquer, de façon à ce qu'il fasse des efforts, on ne lui demandera plus d'efforts. Donc nous sommes là à tous ces petits, à ces demandes, etc. Donc il n'y a plus de contraintes pour lui. Donc, et ça, souvent, ça peut venir, cette réaction, elle peut venir ou d'un sentiment de culpabilité, on se sent coupable, ou de se dire et de regarder, donc d'un sentiment de pitié, de regarder son enfant et de se dire le pauvre, la pauvre, je ne vais pas lui en rajouter. Et ça, c'est vraiment, vraiment très néfaste pour le développement de votre enfant et pour vous-même. Donc, de même, faites-vous accompagner si vous avez besoin de sortir de cet état-là. Ce ne sera donc pas bénéfique, comme je vous dis, pour votre enfant. Vous allez le retarder dans ses apprentissages de vie, ses apprentissages sociaux, etc. Et, et vous allez lui ajouter de l'handicap sur son handicap. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler donc de 5 compétences à avoir, 5 attitudes, 5 aptitudes que nous devons développer en soi. Mais avant ça, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Charazette Benstar, je suis coach en développement personnel et en développement des équipes. Je suis psychopraticienne, mais également je suis thérapeute en intégration sensorielle, spécialisée en autisme et praticienne Tomatis. Alors, j'ai un enfant qui est sourd et qui est autiste haut niveau. Sa surdité a été l'arbre qui a caché la forêt. En effet, il a été diagnostiqué sourd donc avant l'âge de 2 ans et il a été diagnostiqué autiste à l'âge de 11 ans et demi. Après sa déscolarisation à l'âge de 10 ans. En effet, donc il a été, donc ces troubles de comportement ont été tellement difficiles et violents aussi qu'il ne pouvait plus suivre à l'école. Donc il avait des frustrations qu'il n'arrivait pas à gérer. Il ne comprenait pas du tout ce qui se passait autour de lui. Donc tout ça, je l'ai compris par la suite, lorsque j'ai mis le doigt sur son trouble, qui était l'autisme. En effet, il a été suivi pendant tout son parcours, depuis très jeune, par un psychologue, mais aussi par un psychiatre, quand ces troubles ont commencé à s'accentuer, et pendant 3 ans. Et malgré que je lui ai plusieurs fois demandé, bien que je ne connaissais pas l'autisme, mais une amie m'avait demandé: est-ce que ton enfant ne serait pas autiste? Parce que quand elle venait chez moi,
il ne faisait pas attention à elle. Donc il ne faisait pas attention aux invités qu'on recevait, il n'allait pas vers eux, il ne disait pas au revoir, etc. Et je lui ai dit non, on m'a dit qu'il était simplement sourd. On a remis ses troubles de comportement sur le fait qu'il n'avait pas accepté sa surdité, et ensuite la psychiatre donc, avait sorti donc, toute la panoplie des troubles psychiatriques, donc le borderline, troubles de la personnalité, etc. Donc toute la panoplie voilà, de pas mal de troubles psychiatriques. Alors qu'en réalité, donc, c'était un enfant tout simplement dont la neurologie ne se développait pas comme tout le monde. C'est un enfant qui auparavant, donc mon fils, donc, nous a fait passer donc, des années très difficiles et douloureuses. Mais ce n'est pas pour autant donc, que nous avons baissé les bras. Sa sœur, par exemple, était tout engriffée. Elle avait donc des cicatrices au point que ses poils ne poussaient pas. J'ai reçu aussi donc pas mal de projectiles, son papa aussi, donc on ressortait avec des hématomes, des blessures, etc. Donc il a tout cassé à la maison, la table, la télé, les portes, tout ça, donc voilà. Alors quand il est passé donc à l'école à la maison, donc une déscolarisation qui a duré quand même 7 ans. On me disait donc déjà que mon fils n'avait rien à faire à la maison du fait de ses violences, du fait qu'il ne gérait pas du tout ses frustrations. Donc mon fils, je vous explique, hein, la frustration à ne rien faire, à l'ennui, lui générait une crise. C'est tout cela donc, avec quoi on a dû vivre, avec tous ces troubles autistiques sans qu'on le sache. Et là, donc, dès que j'ai pu mettre le doigt dessus, je l'ai fait diagnostiquer. Effectivement, donc il s'avérait qu'il était autiste haut niveau. Et là, fallait s'atteler, fallait retrousser les manches, fallait se former, fallait faire quelque chose. Et c'est là où justement j'ai ouvert l'association Un autre regard sur l'autisme pour pouvoir aider aussi d'autres enfants. Donc j'étais bénévole dans cette association et j'ai commencé à y travailler depuis un an et demi, lorsque mon fils donc, est reparti sur le chemin de l'école. Donc il est reparti donc, sur le chemin de l'école il y a 2 ans et demi. Donc il est resté à la maison de l'âge de 10 ans à 17 ans. On me disait ne rêve pas, ton fils ne repartira plus à l'école. On me disait ton fils n'a rien à faire à la maison. On me disait qu'il c'était pas du tout sa place, qu'il devait être dans un centre, donc qu'il devait aussi être dans un hôpital psychiatrique. Et on est sorti de cette grosse phase de turbulence, je dirais. Donc tout va beaucoup mieux, bien entendu, nous continuons le chemin, bien entendu, et il reste encore pas mal de troubles. Alors, j'aimerais vous parler de 5 attitudes à adopter, à acquérir, à apprendre en tant que parent. La première, c'est l'amour. Donc quand on parle d'amour, je parle d'amour inconditionnel. Donc vous allez me dire, mais tout le monde aime son enfant. Certes, tout le monde aime son enfant. Ceci dit, on peut aimer son enfant, mais on peut poser un regard qui n'est pas un regard d'espoir, qui est un regard de désespoir. Donc l'amour va amener l'espoir. On va regarder son enfant en se disant, bon, il est possible de le faire évoluer à un stade, à un niveau supérieur, à condition que je m'investisse. Donc quand on parle d'amour inconditionnel, c'est cet amour en fait qui va faire des miracles, qui va faire que je vais vibrer du positif, qui va faire que je vais croire en mon enfant et que mon enfant va le ressentir. Et que mon enfant, grâce à ce regard que je pose sur lui, grâce à mes vibrations positives, va également faire l'effort de son côté. Et quand on parle d'espoir, on dit souvent l'espoir fait vivre. L'espoir fait agir. Donc nous en parlerons tout à l'heure. Lorsqu'on parle d'espoir, on parle finalement de quelque chose que l'on espère et on se projette. Quand il n'y a pas d'espoir, il y a l'inertie, il y a l'inaction, il y a donc la déprime aussi.
et on a à tout abandonner. On abandonne notre enfant, on le laisse en état et on ne fait plus rien pour lui. C'est pourquoi c'est très important donc d'aimer son enfant et d'espérer. Parce qu'aimer son enfant, c'est aussi l'accepter tel qu'il est dans toute sa dimension. Comment est-ce qu'on va voir si réellement on accepte notre enfant? Tout simplement, s'il est différent et qu'il a des troubles à l'extérieur, on n'aura pas honte de lui. On ne sera pas submergé d'un sentiment de honte ou d'un sentiment de gêne, que mon enfant soit différent. Donc attention à toutes celles et ceux qui craignent le regard des gens. Je vous dirai que les gens ne vous apporteront rien. La deuxième compétence, c'est le recul. Quand je parle du recul, c'est de prendre de la hauteur sur les événements, de prendre de la hauteur dans notre situation, de regarder les choses d'un peu plus haut. Quand on regarde les choses d'un peu plus haut, du coup on les voit un peu moins difficiles. On va les voir un peu moins compliquées, douloureuses. Donc cela va jouer et sur notre émotion, mais aussi sur notre conscience. On va se poser les bonnes questions. Ok, il y a ça, ça, ça. Donc qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et cela donc va impacter sur mon état d'être. Parce que lorsqu'on est dans la situation qui est douloureuse, nous sommes submergés donc, par des émotions négatives. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Donc le recul, c'est aussi relativiser. Quand on relativise, c'est qu'on se dit finalement, c'est pas aussi pire. C'est pas aussi pire et il y a pire. Il y a toujours pire. Donc, apprenez à avoir du recul. Apprenez à avoir du recul et d'arrêter de survivre avec votre enfant. Regardez-le avec un œil d'amour, un œil d'espoir, un œil où on peut se dire c'est un enfant qui a un cerveau, qui a des neurones, qu'il faut connecter à force de travail. Donc ce recul va nous permettre donc de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois apprendre pour pouvoir aider mon enfant? Et puisqu'on parle d'aide, pour pouvoir aider son enfant, alors il faudra forcément faire des efforts. Et oui, un mot-clé, c'est l'effort. Faire des efforts, cela veut dire se dépasser. En effet, lorsqu'on a un enfant différent, il nous met face à nous-mêmes. Il nous met face à nos limites, face à notre zone de confort dans laquelle on ne veut pas sortir. Et lui, il est là pour nous dire ça suffit de rester dans nos habitudes, dans notre routine, dans notre façon de nous comporter. Voilà, dans une même situation, on se comporte toujours de la même façon, on réagit toujours de la même façon, on a toujours les mêmes émotions. Et lui, bien, il nous dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Ok, tu me vois en crise, ok, tu me vois avec un trouble de comportement, etc. Mais tu dois rester serein, tu dois rester calme, tu dois trouver la bonne solution, tu dois trouver la bonne attitude. Et pour cela, cela va te demander un effort, et un effort sur soi. Chose qui est complètement différente quand on fait un effort, par exemple, pour aller au travail. Je fais un effort, certes, sur moi-même, mais parce qu'à la fin, je sais qu'il y aura un salaire. Et là, je fais l'effort parce que je sais qu'il va y avoir une récompense, ou je sais qu'il va y avoir quelque chose pour moi-même, un bien-être, etc. Donc, je vais faire l'effort. Et l'effort, donc, va nous permettre, comme je disais, de sortir de nos limites. Et pour pouvoir faire cet effort-là, il faut avoir de la patience parce que la récompense, le salaire, va venir non pas après un mois, non pas après 2 mois, non pas après 3 mois, peut-être après 3 ans, 4 ans. Donc il faut miser très large. Et ce qui est important, donc c'est pourquoi j'ai mis en 4e compétence, la patience. Et oui, il faut être patient. Pour les personnes qui veulent que tout vienne très vite, alors ils vont faire les choses pendant 1 mois à fond. Ah ben il n'y a pas de résultat. Ou pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, il n'y a pas de résultat.
donc j'abandonne. Et je me remets dans un certain désespoir, je n'y crois plus, voilà, ou pendant 1 an, ou même 2 ans. Donc ce qui n'a pas fonctionné pour notre enfant et a fonctionné pour d'autres, eh ben, notre enfant a certainement besoin encore d'autres choses. À nous de trouver la clé, à nous de rechercher, à nous de faire comme il se doit, etc. Et à nous de changer notre propre intérieur, comme je vous disais tout au début, l'amour fait des miracles. Et l'amour, c'est l'acceptation inconditionnelle. C'est aimer son enfant de façon inconditionnelle, de façon à ce qu'on vibre du positif et il va le ressentir. Et c'est ça le déclencheur de l'évolution de l'enfant. Tout ça nous remet en cause, effectivement, parce qu'on n'a pas appris tout ça. On nous a appris que quand il y a une difficulté, on a une émotion négative. Quand on est face à une difficulté, on peut désespérer. On ne nous a pas appris à dépasser la difficulté. On ne nous a pas appris à trouver du plaisir dans l'effort. On ne nous a pas appris à aimer ce qui est difficile parce que peut-être qu'il y a une opportunité justement pour se développer soi-même. Donc c'est tout cela que notre enfant différent va nous apprendre. Et c'est pourquoi nous devons, en tant que parents, l'accepter comme un cadeau, comme tout autre enfant. Parce qu'il est un réel cadeau pour nous déjà. Donc la cinquième chose à réaliser, à accomplir, c'est de mettre du sens derrière ce que l'on fait. Le sens, c'est se poser la question « Pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? Quel est mon objectif ? À quoi cela va répondre ? Quelle est ma finalité ? Qu'est-ce que j'aimerais que l'on dise de moi après ma mort ? Qu'est-ce que j'aimerais que mon enfant se souvienne de moi ? Qu'est-ce que j'aimerais que mon enfant dise de moi ? Qu'est-ce que j'aimerais que mon enfant pense de moi ? Qu'est-ce que j'aimerais laisser derrière moi ? Quel souvenir j'aimerais laisser derrière moi ? Pourquoi est-ce que j'agis ? À quelle valeur cela va répondre ? Quelle valeur cela nourrit en moi ? C'est toutes ces questions qu'on va se poser afin de mettre du sens. Et lorsqu'on a le sens, qui, à mon sens, est l'aptitude à avoir, c'est-à-dire toujours se remémorer et se dire pourquoi je fais ça, dans quelle intention, dans quelle finalité. Et lorsqu'on a ça, alors nous aurons tout. Nous aurons la patience, d'accord ? Nous aurons l'effort, nous aurons le recul et nous aurons l'amour inconditionnel. C'est le sens qui va nous faire vibrer. C'est ça qui va tout changer. C'est cela qui va nous donner de la motivation à chaque instant. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Je l'ai vécu. J'ai vécu pendant des années douloureuses qui génèrent certes de la douleur, mais avec des prières, avec du sens. Tout cela va s'atténuer parce qu'on va se relever vite. Tomber, chuter, pleurer, demander de l'aide et se relever vite, c'est cela qui va faire la différence parce qu'il y aura du sens derrière. Donc moi, j'aimerais vous proposer un exercice. Vous allez prendre une feuille et un stylo. Mettez-vous dans un endroit calme, un moment calme, quand les enfants dorment. Et alors je viens de penser, quand je dis quand les enfants dorment, je me souviens que mon fils passait parfois des nuits blanches, des nuits à sauter, des nuits à être agité, à crier, à nous tirer les couvertures, à nous réveiller, à jouer au ballon. Donc
il était donc il avait quelque chose en lui qui était immaîtrisable pour lui-même. Donc, prenez un temps calme, quand votre enfant dort, où vous allez vous mettre à la place de votre enfant. Réellement, mettez-vous à sa place. Qu'il soit verbal ou pas, qu'il soit autiste sévère, profond, ou qu'il soit trisomique, ou qu'il soit n'importe quel trouble qu'il peut avoir, mettez-vous à sa place et vous allez écrire une lettre. Une lettre à votre parent qui est vous-même. Vous allez écrire de sa part à lui une lettre où il va vous conseiller. Il va vous conseiller, il va vous dire ce qu'il aimerait. Ce qu'il aimerait de vos réactions, de vos émotions. Ce qu'il aimerait, la façon, ce qu'il aimerait en fait pour lui-même. La façon dont vous vous comportez avec lui. Ce que vous faites pour lui ou ce que vous ne faites pas. Donc il va vous parler. Mettez-vous à sa place, mettez-vous dans sa peau et il va vous parler. Et écrivez. C'est important d'écrire et pourquoi pas de relire la lettre 3-4 jours après de sa part. C'est important de faire cela afin de se mettre dans sa peau et de se dire qu'est-ce que j'aurais aimé de mon parent. Comment j'aurais aimé qu'il agisse, qu'il réagisse envers moi. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il change en lui, etc., etc. Donc faites ce travail-là. C'est un bel exercice, faites-le. Et si vous ne le faites pas, demandez-vous pourquoi. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir et de cliquer aussi sur l'alerte pour avoir les alertes des nouvelles vidéos. Et nous continuons ensemble. À bientôt.